Martin, le Paris Saint-Germain a encore été éliminé au stade des huitièmes de finale ce mercredi, défait à Munich 2-0. Et une question toute simple que j'ai envie de te poser, est-ce que Paris peut vraiment avoir des regrets après cette manche retour? Avoir des regrets, oui, tu peux toujours avoir des regrets. Malgré tout, il y avait une telle différence, notamment dans la maîtrise, à l'aller comme au retour, où Paris a su se montrer dangereux, mais par séquences assez réduites par rapport. Moi, quand je vois la seconde période du Bayern Munich, je me dis qu'il n'y a que cette équipe-là qui pouvait passer et se qualifier pour les quarts de finale. Et finalement, je trouve qu'il y a un côté implacable, une telle différence de niveau entre les deux équipes. Je trouve que ça matérialise aussi à la fois un recul du Paris Saint-Germain dans le concert européen, une équipe qui était finalement en finale et en demi-finale de Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et l'an dernier, on pouvait parler d'un coup du sort, d'un Paris qui coupe le courant pendant 10 minutes. Et on a souvent vu ça avec le Paris Saint-Germain. Là, non. Là, il y a un constat d'échec patent. Il y a une différence énorme de niveau. Et je trouve que c'est d'autant plus dangereux pour ce Paris Saint-Germain, d'autant plus regrettable. Donc, des regrets, non, parce que finalement, l'issue, au fil de ce huitième de finale, plus le huitième de finale avançait, plus ça semblait inéluctable. Ouais, il y a eu que finalement cette fin de match au match aller avec l'entrée de Kylian Mbappé où il y a eu un petit peu cette électricité Un peu la et un première petit peu période. la première Ouais. période où on a vu une équipe parisienne plus cohérente que sur la phase aller. Après, je te rejoins sur l'écart de niveau. C'est d'autant plus inquiétant que ce Bayern Munich-là ne ressemble pas du tout à celui d'Hansi Flick qui marchait sur l'Europe. C'est vrai. C'est parfois maladroit, c'est pas toujours constant pendant 90 minutes. Donc, il y a quand même une vraie classe d'écart et Paris, de toute façon, était trop court pour gagner la Ligue des Champions. Ah oui. On va le dire aussi simplement que ça. Moi, il y a aussi d'autres choses qui m'ont interpellé. C'est la gestion humaine de Christophe Galtier, qui ni à l'aller, alors ses options étaient limitées, et ça, pour le coup, on l'avait reconnu, ni au retour n'a réellement réussi à insuffler autre chose à son équipe. Et il a fallu attendre l'entrée de Warren Zaïre-Emery, 17 ans, pour que Paris retrouve un petit peu d'allant et un peu d'envie, on a envie de dire. Et ça dit aussi quelque chose sur à la fois la construction sportive parisienne qui était insuffisante, mais aussi sur peut-être ce dont a manqué Galtier, à savoir jouer sur d'autres domaines pour mobiliser ses troupes sur 180 minutes, quoi. En fait, si tu prends depuis 2015 et l'élimination face au Barça, qui était incontestable là aussi, Ouais. tu as l'élimination face à City, Ouais, face à City, en il y a un demi-finale. sentiment de classe Il d'écart y a aussi. 2 ans, c'est ça à peu près 2021. Ouais, voilà, il y a 2 ans. Donc là, voilà, tu as ces deux éliminations-là, mais sinon, tu as 2016-2017, 2018-2019 et 2020 même face au Bayern, où tu sens pas une différence, et l'année dernière face au Real, où tu sens que Paris, oui, alors c'est des coups du sort, c'est un Ouais. PSG qui s'effondre, c'est des erreurs individuelles, bon, voilà, il y a toujours une explication. Là, non. Et c'est ça qui marque pour moi, voilà, vraiment un recul net. Et c'est pour moi l'un des principaux enseignements et peut-être le plus douloureux pour le PSG, pour les raisons que tu évoques. Effectivement, il y a aussi un Paris qui a eu beaucoup d'absents, mais le Bayern, il manquait Neuer, il manquait Mané. Ouais. Mané, il a joué quoi, un quart d'heure sur Il manquait 180 Pavard minutes. aussi au retour, ils ont fait jouer Stanisic, ça n'a Voilà. pas empêché Voilà. Mais d'être tu sens dominant. qu'il y a une équipe qui fait corps, qu'il y a un club qui fait corps, qu'il y a une cohérence, alors que de l'autre côté, tu as un plan qui s'appelle Mbappé. Et quand Mbappé n'est pas là, et ben on voit ce que ça donne.